Yo les bros, ici Onigiri-san, je vous salue à tous et j'espère que vous allez bien. Si ce n'est pas le cas, nous allons tenter d'y remédier avec une vidéo portant sur Kuzan Aokichi, l'un des... Bon, j'en parle pas, je fais un rappel, c'est tout. Du personnage, pas très grand chose. Hormis le fait qu'il ait combattu à Marineford et qu'il a tenu tête à Marco sans broncher, il a aussi une grande bonté, comme le dit le Vive 4, Databook volume 3 je crois. Il ne se laisse pas marcher sur les pieds et refuse des ordres directs venus du GN. Ça en dit long sur le personnage. Et donc la vidéo se déroulera en 3 parties. D'abord la puissance ainsi que les powers du personnage. Nous parlerons aussi des éveils de son fruit du démon en première partie. Dans la deuxième partie, nous parlerons du rôle de Aokichi dans la marine ainsi que dans toute l'histoire du moins, excusez-moi. Nous parlerons aussi en dernier de Kuzan, l'évolution de Kuzan. Vous y attendez pas et voilà, moi je vous les balance comme ça, ouais, comme ça. Et bon, attaquons la première partie pour puissance et éveil. D'abord, nous savons que Aokiji, je sais pas, Aokiji, j'ai dit, est un amiral de la marine. De fait, un ex-amiral de la marine. Et selon Oda, il serait le plus puissant amiral de la marine de son époque. Et donc plus puissant que Sengoku et trucs. Ils nous disent aussi dans le Vive 4 Databook que Aokichi possède le Ie-Ie-Nomi. Ouais, le Ie-Ie-Nomi. Ou fruit du démon de la givre. Il a l'aptitude à givrer toutes les mers en transformant tout en glace. Et donc, vu que c'est un Logia, il a la capacité à se rendre intangible. Et comme que c'est un Logia de glace, il peut dégainer des épées de glace, se battre à distance parfaitement, et ainsi qu'au corps à corps. Il maîtrise toutes les 3 formes de front. Ils nous disent aussi qu'il possède le acquis de la perception ainsi que le acquis de l'armement. Mais pour ce qui est du acquis des rois, ils nous disent rien. Et j'en déduis qu'il ne l'a pas. Pour ce qui est de son acquis de la perception et de son acquis de l'armement, il nous le démontre clairement dans la bataille de Marineford en malmenant Marco. Il a malmené Marco. Ils disent parce que c'est la vérité. Il a malmené Marco. Continuons du côté Peuple et Oveil du fruit du démon. D'abord, son fruit du démon de Logia a un éveil qui se concentre le plus sur l'environnement. Et donc, son éveil serait un éveil environnemental avec un fruit du démon qui puisse givrer une île entière. Et d'abord, il pourrait tout transformer en glace. Et glace, si de la glace se dégèle, je crois que ça donne l'eau. Et d'après un mythe ancien, les fruits du démon ne résistent pas à l'eau et donc ne savent pas nager. Il aurait qu'à les faire tomber dans une île-mer, une mille qui est faite de mer. Parfois, je suis trop drôle, je suis pas un bouffon. Ah bon, continuons. Il pourrait givrer l'île entière et atteindre le zéro absolu. Le zéro absolu, je l'avais oublié totalement. C'est une Goji, je crois, qui m'a remis sur la piste et qui m'a permis de faire cette vidéo actuelle. Et donc, merci poto. Continuons. Le zéro absolu atteint les 279 degrés Celsius. Moins 279 degrés Celsius. Et donc, il n'est pas possible de vivre là-bas. Et versus l'homme magma, il pourrait juste faire. Et Akainu, regarde-moi là, sale bâtard, regarde-moi. Zéro absolu. Et le gars, il crève, vite fait. Il crève la dalle et il meurt. Vite fait, vite fait, vite fait. Même si vous allez me dire non, non. Que face à des personnages comme Luffy et autres, ce zéro absolu, ces derniers vont vaincre et tout ça. Mais non, on se dira la vérité, le zéro absolu, même le Goldie Roger du game, il va crever, c'est tout, c'est indéniable. C'est indéniable. Mais bon, pensons du côté du rôle de Aokichi dans la marine. D'abord, Aokichi est très bon, comme nous le dit tous les Vivecades ainsi que tous ses actes. Et je tiens à rappeler qu'il a gelé une mer entière pour laisser en passer un civil, un enfant. Il a gelé une mer pour un enfant, putain. Il a gelé une mer pour un enfant. Il gèle une mer pour un enfant. Ensuite,
Le gars, il refuse des ordres directs venant du GM pour un Buster Call à Aura et s'agit de laisser en vie des civils. Un geste très noble de sa part que je félicite. Ah ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, gars, c'est bien. Et donc, il a risqué sa place d'amiral pour sauver des civils. Bon, ça, je crois que vous le saviez déjà. Ce qui nous montre sans dit long sur sa beauté. Sur sa bonté, du moins. C'est pas sa beauté, parce que moi, je suis pas un pervers. Et donc, moi, je m'imagine mal qu'un personnage comme Aokichi rejoigne un équipage pirate comme celui de Barbe Noire. Là, c'est impossible. Et ce qui m'a encore, c'est le cas de Dix Drake. Le gars, c'est en fait pas un pirate, mais c'est un sword, un espion de la marine dans les rangs de Kaido. Putain, le gars, il est foutu, hein. Kaido, il est foutu. La marine. La marine. Et les bâtards. Mais bon. Et si Aokiji était un sword et faisait de même que X-Drake et infiltrait l'équipage de Barbe Noire. Et ces faits ne seront prouvés par Jesus Burgess qui dit à son capitaine qu'il ne fait absolument pas à Kuzan. Eh ouais, je ne lui reproche pas. Hein. Ne le fais pas confiance. Le gars, c'est un espion. Hein. C'est un espion. Un espion. Un espion. Eh, continuons. Et donc, si il essaie juste de rassembler des informations à Barbe Noire, mais vu que Barbe Noire est très intelligent et sale en même temps, il découvrira son secret, mais Kuzan s'enfuira. Et donc, la partie de la vidéo, c'est-à-dire l'évolution de ce dernier dans le manga. Moi, je crois effectivement que Kuzan ne restera pas un sword d'après ma théorie, mais qu'il deviendra vite un révolutionnaire. Vu que le GM a une mentalité totalement différente de la sienne, que le GM essaie de casser la vérité, alors que lui c'est un bon le gars, et quelle est l'organisation contraire et qui veut absolument rétablir la vérité. Toc, vous avez trouvé, ouais, c'est l'armée des révolutionnaires. Et dans une page de cover que j'ai aussi vue dans une vidéo de Goji, merci poto, tu m'as beaucoup aidé dans cette vidéo. En fait, c'est toi qui as tout fait. Bon, j'ai vu cette page de cover. J'ai vu Ivankov, j'ai vu Kuma, j'ai vu Sabo et Dragon, effectivement. Mais je me suis repenché sur un dernier personnage qui était en ombrage. Il portait un bonnet, des lunettes et des cheveux un peu crispés, un long nez. Et quel personnage connaissez-vous qui est comme ça? Bingo, G. Et cela se fera comme dans tous les équipages. Et déjà, nous avons la marine, avec un amiral en chef et 3 amiraux. Nous avons l'équipage de Big Mom à la tête et les 3... Et donc, je disais Big Mom à la tête et les 3 suite commanders qui suivent. Nous avons aussi l'équipage du Roux avec Shanks le Roux à la tête et Lucky Roux, Yasop et Ben Beckman qui suivent. Nous avons aussi l'équipage de Kaido avec Kaido à la tête et ses 3 calamités. Et vous voyez où je vais en venir le moins. Pourquoi ça ne serait pas le cas avec les révolutionnaires avec Dragon à la tête et il y aurait Sabo et Aokiji. Ce qui ferait un bon monster trio et clairement ils vont ratatiner le GM. Les gars, ils vont récupérer Sabo. Hein. Parce que Sabo, il y a un truc qui lui est arrivé. Certaines vidéos parlent de mort, mais moi je ne crois pas. Oda ne va pas refaire un Ace 2.0. Ce serait improbable. Non. Sinon je vais l'insulter. Hein. Eh non, je vais pas l'insulter. Je blague. Je suis rigolo, je blague. C'est tout. Et donc, Aokichi serait un révolutionnaire. Et Aokichi en serait un des 3 du monster trio des révolutionnaires. Et il mérite carrément sa place. Déjà, la philosophie des révolutionnaires est de rétablir et de protéger la vérité, ainsi que de protéger les citoyens, ce qui concorde totalement avec celle de Aokiji, même si des fois il suit les ordres. Et donc, même s'il suit les ordres, c'est un vrai révolutionnaire dans le fond. Et nous avons mentalité des révolutionnaires égale mentalité de Aokiji. Et pourquoi il les rejoindrait pas? Moi, je ne vois pas d'inconvénient.
et je vois Aokiji rejoindre les... Je vois beaucoup mieux Aokiji rejoindre les rivaux de Barbe Noire. Et bon, la vidéo elle est terminée. Je vous dis Djane, je vous aime tous et vous m'aimez. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, cela boostera la chaîne. Et si vous avez des suggestions et si vous avez des suggestions à donner, passez-les en commentaire. Et je m'excuse une dernière fois de la qualité sonore de la vidéo. Djane et l'espace commentaire est dédié à ça. Bon, ciao les petits culs. Ouais.